Hello everyone, bonjour tout le monde. Mon nom est Don, coach. Welcome to the Coachverse. C'est la première fois, je pense que c'est la première fois que je m'introduis bien à vous. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps quand même de vous expliquer un peu c'est quoi the Coachverse. It's going to be bilingual, trilingual actually, English, French, Nushi pour mes frères africains. Aujourd'hui, donc, je voulais, comme j'ai dit, de faire une petite introduction de c'est quoi le Coachverse. C'est un espace ouvert. It's a safe place. It's a safe place where we can talk about pretty much everything that has to do with spirituality, personal growth, businesses. Qu'est-ce que ça fait d'être un immigrant au Canada? Quels sont les défis au niveau de la diaspora et ce genre de choses? Donc, je serai votre host, je serai votre guest speaker. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, un peu l'introduction. Et je vous propose un petit sujet pour commencer. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, ce sera justement le sujet de qu'est-ce que ça fait en fait d'être immigrant au Canada pour un Ivoirien, pour un Africain en tant que tel. Moi, pour la petite histoire, ça va faire 10 ans maintenant que je suis au Canada, à Ottawa, pour être plus précis. Et franchement, ça a été c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Et comme toute expérience, elle est remplie de défis, de challenges et aussi de bons points et de learning curves, if I can say it like that. Je dirais peut-être la première, si je peux parler peut-être des défis. Le premier défi en tant qu'immigrant que moi j'ai vécu. Et vous allez me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, défoulez-vous si justement ce sont des choses qui vous parlent ou est-ce que vous avez d'autres défis en tant que tel. Mais moi, le premier défi, c'était vraiment le choc culturel. Bon, les Ivoiriens, vous connaissez, on a une culture assez forte, très très forte justement, et surtout la culture culinaire. Arrivé ici, c'était complètement un choc parce que tes habitudes changent, tes habitudes de vie, tes habitudes culinaires, tes habitudes, de manière générale, tout change en tant que tel. Et tu essaies de trouver généralement ce petit syncrétisme culturel là justement entre d'où tu viens et le pays dans lequel tu es. Et donc souvent, ça peut être définitivement un challenge. Je trouve que dans ce processus d'immigration, la première chose qu'en tant que personne que tu peux perdre facilement, c'est it's your own self. Like basically in that process, you are at the risk of losing your own self, or of recreating a new version of yourself. You know, humankind is always about evolution, grandir, apprendre. So it depends on like what you do with it, technically. Mais franchement, c'est sûr que le choc culturel dès le départ, ça a été quelque chose. Choc culinaire, surtout pour moi qui aime cuisiner, ça a été définitivement quelque chose. Aussi, le choc au niveau de la température. Bon, je veux dire, chez nous, il fait chaud d'hiver, hiver comme été. Il y a le soleil, il y a vraiment le bon soleil, il y a la bonne ambiance. Ici, pendant